Jeffis, bonjour. Nous verrons pour les courses dimanche qui nous prennent gérer les courses ça dimanche ça, ouais, et pour 35e journée. Comme d'habitude, au plateau, on a trois invités. On a Amit, Akshay avec Arun. Et Akshay, tu as causé un petit peu le même sens et le ban cheval pour commencer le sixième course pour dimanche. Bonjour. Alors, The Governor General Cup, benchmark 71, pour galoper sur 1850 mètres. Cheval numéro 1, Opéra Royal, la ligne 5e ligne. Jockey Santana, nous va connaître si il peut monter ou pas. Numéro 2, The Dazzler, la ligne numéro 2, Jockey Full. Cheval numéro 3, Bag of Tricks, la ligne numéro 4, Jockey Raijurawan. Cheval numéro 4, Springman, la ligne numéro 3, Jockey Rama. Cheval numéro 5, Fool's Gold, la ligne numéro N avec Tejas Juglal. Cheval numéro 6, cheval numéro 6, Hubble. La ligne numéro 6 avec Jockey Woodworth. Alors, les courses, un petit champ qui m'a pas de meilleure chance à Opéra Royal. Et deuxième position, je vais mettre Bag of Tricks. Troisième, je vais mettre Hubble. Et quatrième, je vais mettre The Dazzler. OK. Et Amit, tu as un choix de les courses? Les courses assez ouvertes. Moi, je prends les risques pour éliminer Fool's Gold dans les courses. Les risques portants, je vais dernier les courses qui bien galopé. Ce qui est bien impressionnant, c'est Opéra Royal. Il fait deuxième dans Méden. Je pense que ça joue là, si tu as 10 400 mètres, je suis capable de surprendre Al-Shuba. Mais je vais oublier aussi Bag of Tricks, qui est bien mal monté dans le Méden. Il va une galop tout change. Avant ça, il y a des courses. Mais moi, je prends une victoire de Opéra Royal, à cause Santana, il prend Santana sur les deux, il prend un avantage. Derrière lui, il prend un Bag of Tricks, qui est bien dangereux dans la ligne finale. Troisième position, c'est Dazzler, et quatrième, Springman. Et Arun, de bon sens pour sixième course? Oui, bonjour. Et pour moi, pour premier mobile pour Opéra Royal, monté par Santana. Deuxième mobile pour Fool's Gold, monté par Tejas Juglal. Et troisième position, moto Sprintman, monté par Rama. Mais pour moi, mon cheval, mon victoire, c'est plutôt mon Fool's Gold, Tejas Juglal, qui a fait une bonne découverte. OK. Pour moi, ça, les courses, ça, il dépend beaucoup de l'jockeyship. Je me retrouve pour un bel match entre Santana avec Raijurawan. Je me donne un mince avantage le Bag of Tricks ce poids qui me pensait qu'à dominer Opéra Royal. Mais nous devons respecter un grand Opéra Royal qui fait seconde et un Shiba pour Méden. C'est là que je connais les Kirilla peut préparer bien pour les gagner les courses. Et Bag of Tricks, comme on dit, il dépend de Raijurawan sur jockeyship. Et là-dedans, je vais faire attention à un petit outsider Fool's Gold. C'est là pas prouve non, ni ça là. Mais seulement avec la rivalité, nous trouvons un nouveau Fool's Gold, right, qui est une seule allée, right, from start to finish, et la ligne droite finale, on a beaucoup de difficultés pour refaire terrain. Bon, nous bougeons vers le premier coup, ça se tient, right, Akshay? Première course, The Urban Cowboy Plate. C'est un benchmark 0,20, le 1400 mètres. Maintenant, 7 partants. Cheval numéro 1, Captain Falcon. La ligne numéro 3, Jockey Raijurawan. Cheval numéro 2, Laser. La ligne numéro 4, avec Jockey Full. Cheval numéro 3, Time is Gold. La ligne numéro 6, Jockey Santana. Cheval numéro 4, Secret Circle. La ligne numéro 5, avec Jockey Woodworth. Cheval numéro 5, Subtropical. La ligne numéro 2, Jockey Vibov. Cheval numéro 6, Seven Colors. La ligne numéro 1, avec Jockey Chaman. Cheval numéro 7, Misty Roller. La ligne numéro 7, Jockey Sunaram. Alors, dans ça, les courses là, mon point de choix, c'est le premier placement pour mettre Laser, qui est avec Forza et dans benchmark 36. Et cette fois-ci, il peut venir éligible pour ce rating-là. Et je pense qu'il est capable de faire face à ça, des autres chevaux qui peuvent galoper là. Et deuxième placement pour mettre Captain Falcon. Troisième pour mettre Misty Roller.
Et quatrième, on peut mettre Subtropical qui, ici, il fait un évangile des courses qui, on pense, il peut faire bien. Alors, mon gagnant, c'est Laser. OK. Amit, tu as le choix de faire un premier coup, ça? Et pour moi, Captain Falcon, j'ai gagné ça aussi, il a gagné en 0,20. Cette fois-ci, il prenait 61,5 kg de sur les deux, mais il a un bon couloir avec un bon jockey sur les deux, du Raja Rawan. Vous pensez qu'il est capable de dominer ça là, et comme action, il Laser. Vous trouvez le 23 octobre 21, il fait un bon troisième place en 0,25. Cette fois-ci, il est mis dans 0,20, puis il a le deuxième séquence consécutive, on a soufflé sur les deux. Vous pensez qu'il peut un danger dans la ligne droite aussi. Il peut un match entre Captain Falcon et Laser. Pour une place, pourquoi le Captain Falcon, derrière Laser, Secret Circle et Subtropical, vu la forme de Guirina Gadou, vous pensez qu'il a fait quatrième. Il y a un sens. OK. Arun, tu as le choix pour le premier coup? Oui, pour moi, c'est une course 1400 mètres. Pour moi, on parle pour première place Captain Falcon, monté par Rai Jurawan. Deuxième, on parle pour Subtropical, monté par Viber. Et troisième, on parle pour Secret Circle, monté par Woolworth. OK. Pour moi, pour commencer, dans les courses, je trouve Captain Falcon, et c'est pas qu'il finit dès les courses, mais c'est moi, il y a encore de 0,20. Et Sengoula, il a un grand rage du Rawan sur les deux. Moi, pense il peut faire bien. Il peut dominer ça là assez facilement. Mais nous connaissons les courses 0,20 là. Nous pas qu'à trop des grands bang. Alors, je mettais un peu réserve, là, les courses. Et nous trouvons l'entraîneur Jean-Michel Henry, et Dublin, Laser, c'est manière qui a loupé. Nous faisons ignorer ça dernier les courses, vous pensez? Il y a souvent une raison qui fait libérer Dublin, là. Et comment je vais faire ressortir ici des affaires deuxième derrière un grand fond de vous pensez, si Jean-Michel Henry peut redoubler ces balles-là, il y a ce mot à dire, ça c'est maintenant. Mais toujours, comme c'est pas le gagnant, vous donne Captain Falco. Bon, nous bougeons vers la deuxième course. Et Axel, tu expliques un petit peu comment c'est la deuxième course. Deuxième course de d'Israeli Plate, benchmark 0,25, un parcours 1850 mètres. Maintenant, 6 chevaux pour 6 partants plutôt. Alors, cheval numéro 1, Citadel, et la ligne numéro 2 avec Jockey Rai Jurawan. Cheval numéro 2, Wildwood and Young, la ligne numéro 3 avec Jockey Offer. Cheval numéro 3, et Casanova King, la ligne numéro 6 avec Jockey Full. Cheval numéro 4, Mounted Warrior, la ligne numéro 4, Jockey Bikari. Cheval numéro 5, Ornica Montana, la ligne numéro 1 avec Nabil Sheikh Bachamia. Cheval numéro 6, Blunderbuss, la ligne numéro 5 avec Jockey Swapnil Rama. Alors, dans cette course-là, vous pensez, dernière fois, Ornica Montana fait une jolie course et il termine avec Nicholson. Vous pensez que cette fois-ci, il est capable de venir à la victoire et à la première place, vous pouvez mettre Ornica Montana. Deuxième, vous pouvez mettre Citadel. Troisième, vous pouvez mettre Wildwood You. Et quatrième, vous pouvez mettre Blunderbuss, qui est ici l'intervention de courses et il remporte sur le dernier course. OK. Et Amit, tu as le choix de aller pour ça? Et ça, les courses, nous trouvons qu'il y a 3 chevals, je dis les autres, c'est qui bien fait. Citadel, on est à Montana et Casanova King. La façon que Citadel finit dernière fois, nous trouvons qu'il y a un extra bon finish. Pour pas qu'on dise les meilleurs chanteurs dans les courses là. Surtout qu'il y a un ride du Rawan sur les deux. Il y a Ornica Montana, qui peut gagner une remise de 4 kg. Et la dernière fois, nous trouvons les petits favoris, les petits PSG. Et troisième place, Casanova King et quatrième, Mounted Warrior. OK. Arun, tu as le choix de la deuxième course? Et c'est une course de 1850 mètres. Et pour moi, premier, je parle pour Wildwood You, monté par Offer. Deuxième, je parle pour Citadel, monté par Rai Jurawan. Et mon troisième, c'est Blunderbuss, monté par Rama. OK. Pour moi, pour mon choix de deuxième course, je pense Citadel peut demander distance. Parce qu'il souvent, les fois, nous trouvons le 100 mètres, ou bien les autres courses, il y a un trafic problème, il est tardé, d'ailleurs, il est trop tard, il finit arrivé, mais je ne sais pas, gagner à bon. Je pense que dans 1850 mètres, tout condition de se faire,
on va penser qu'il y a vraiment un problème, c'est un coup-là. Et s'il y en a beaucoup pas dans les courses, un cheval qui a frappé follow, finit sur Why Would I Do. Et un autre cheval qui m'a trouvé, il y a un cheval qui est pour placer, plutôt, c'est Blunderbuss, avec ce petit poids. Vraiment, on board, souvent les courses qu'il a gagné, tu convaincs encore le 0,15, mais là, il peut monter un petit peu de division. Mais pour une victoire, on va pour Citadel. Nous bougeons vers la troisième épreuve, Akshay, ou troisième course. Alors, troisième course, le Gay Night Plate, benchmark 36, le ONC 100 mètres. Il y a 10 partants dans cette course. Et sur la numéro 1, Roll of Drums. L'année numéro 5, Jockey Sonaram. Sur la numéro 2, Boria. L'année numéro 2, Jockey Rajdurawan. Sur la numéro 3, Sinos Guest. L'année numéro 7, Jockey Michel Piha. Sur la numéro 4, Times New Roman. L'année numéro 6, Jockey Bachamia. Sur la numéro 5, Cashco. L'année numéro 1, Jockey Santana. Sur la numéro 6, Inauguration. L'année 10, avec Jockey Bikari. Sur la numéro 7, 6 Degrees. L'année numéro 9, Jockey Ali Hossein. Sur la numéro 8, Valentine Hall. L'année numéro 4, Jockey Sunil Bassant. Sur la numéro 9, Canaria Island. L'année numéro 3, Jockey Bikari. Et sur la numéro 10, Global Spectrum. L'année numéro 8, avec Jockey Rama. Et un des courses assez ouvert, c'est-à-dire. Et ici, tu peux mettre 6 Degrees comme mot gagnant. Il y a un outsider. Et dernière fois, tu termines 1,30 longueur derrière Fosheim. Et Fosheim, nous connaissons qu'il fait sortir après. Et deuxième place, pour mettre Boria. Pas besoin de présenter ce là qui fait assez bien. Et il fait un bon galop avec Grand Vision vendredi. Bon, par contre, il pour venir là, comment dire, pour faire libérer les courses. Et troisième place, pour mettre Times New Roman avec remise Bachamia. Et il peut faire bien. Et il termine 6,55 longueur de Ball Phoenix Low, 1450 mètres. La parcours là, rallongé. Et il fait un bon galop solitaire mardi matin. Vous pensez les prendre les courses. Et quatrième position, pour mettre Global Spectrum, qui lui aussi termine ce dernier les courses de 1500 mètres. Il fait 0,40 longueur derrière Lead Singer. Alors, vous pensez bien faire attention. Ok, merci. Amit, de Bancho, de troisième course. Les courses, ça n'est pas facile pour trouver un gagnant. Il y en a beaucoup souvent qui ont gagné pour trouver. Je suis bien content Canary Island, mais il décevait vraiment la dernière fois. Il y a une tendance, je me dis souvent là, il dormit dans les courses. Je ne sais pas comment il pour galoper. Ouais, il est trop tiré. Ouais, il est trop tiré dans les courses. Il lâche mot. Je ne sais pas connaître ça les courses, ça tactiquement pour dérouler, mais la dernière fois, souvent, il y a Boya et Senogues qui peut retrouver dans benchmark 36. Nous trouvons des dernières victoires Boya, c'est dans 36. Et Senogues aussi, il fait très bien dans sa benchmark là. Je pense que la victoire pour dérouler ça dès là, mais ce n'est pas facile pour trouver quand ça dès là que ça a gagné. Capable Boya à cause du Rawan, mais on a Senogues aussi, de l'écurie Roussette. La victoire pour dérouler ça dès là, la troisième place, nous mettre 6 Degrees et la quatrième, Valentine Hall. Ok. Arun, demande choix de troisième course. Comment Amit dire, vraiment, c'est une course très difficile. Et c'est une course de 1600 mètres. Mais pour moi, Mopetou, premier, c'est Valentine Hall, monté par Sunil Bassant. Deuxième, Mokatou Boya, monté par Rai Jurawan. Et troisième, Motu 26 Degrees, monté par Ali Hussein. Mais mon victoire, là, donc, plutôt, c'est Valentine. Ok. Pour moi, Boya back to 36, right? Vous pensez sur la case de ce benchmark là. Mais nous tous connaissons, il dépend beaucoup de ce départ. S'il prend un bon départ, vous pensez à Radio Rawan pour faire le finish. Mais c'est pour moi, dans la troisième course, il y a un match entre Banseva et Gazadeur. S'il n'est pas Boya, vous pensez sur le bassin, nous devons respecter lui. Valentine Hall, pas une mauvaise cheval, ici, il est libre.
Mais pour la game, on parle pour Boya, qui me croit, qui raille pour faire tout pour mettre ça au bit, parce qu'il y a un benchmark qui est correct. Mais comment nous redire, tout dépend de ce départ. Nous bougeons vers la quatrième course, right? Là-bas, si nous prenons jouer les courses, et Akshay, présente un petit peu de la quatrième course. Alors, quatrième course de Home Style Plate, benchmark 31, un parcours 1365 mètres. Nous prenons 8 partants et un emergency accepted. Alors, cheval numéro 1, Marula. L'année numéro 7, Jockey Bikari. Cheval numéro 2, Savi. L'année numéro 4, Jockey Jaglal. Cheval numéro 3, Kendall Cove. L'année numéro 8 avec Jockey Ansami. Cheval numéro 4, High Voltage. L'année numéro 3 avec Jockey Rama. Cheval numéro 5, Stockbridge. L'année numéro 6, Jockey Bachamia. Cheval numéro 6, Traveling Man. L'année numéro 5 avec Jockey Offer. Cheval numéro 7, Jakalak. L'année numéro 2, Jockey Ocharaz. Cheval numéro 8, Cook for Youth. L'année numéro 1 avec Jockey Santana et Emergency Acceptor, un matchless captain. Alors, dans les courses là, ça c'est les courses assez ouvertes. Et moi, pour faire confiance à Jakalak, qui termine à 0.20 longueur derrière Yankee Doodle Dandy. Et mardi matin, il fait un bon galop ensemble avec Bollinger. Alors, vous pouvez faire attention à Jakalak. Et en deuxième position, vous pouvez mettre Savi, qui nous trouve à Floréal, qui est très bien. Et sur l'entraînement, il passe très bien. Et troisième position, vous pouvez mettre Coupe Folio, qui dit aussi pas besoin négliger. Il gagnait le 990 mètres avec Trojan Quest, qui termine à 4.10 longueur. Et en quatrième position, vous pouvez mettre Traveling Man pour un petit outsider. Amit, de bon choix de quatrième course. Dans sa quatrième course-là, vous trouvez que Stockbridge, s'il retrouve lui devant, et vous pensez l'IM qui vous devant. S'il y a le devant, il prend un gros danger. D'ailleurs, il faut aller battre les petits favoris. Mais seulement, là, il y en a aussi Traveling Man, qui est un cheval qui suit, qui compte à suivre près. Et nous trouvons qu'il fait des dernières courses, il fait une désolée course. Vous pensez Stockbridge pour devant, mais Traveling Man, il faut capable attention au fait pour suivre. Dans la ligne droite, nous pouvons trouver un match entre Stockbridge et Traveling Man. Je parle pour une victoire de Traveling Man, de Stockbridge. Jakalak qui bien galopé des fois là. Il fallait gagner tout. Et à la quatrième place, nous pouvons mettre Marula. OK. Arun, de bon choix. C'est une course de 1365 mètres. Bon. Et premier cheval qui me mettait là-dedans, c'est Traveling Man, monté par Offer. Deuxième, je peux mettre Savi, monté par Tejas Jaglal. Et mon troisième place, plutôt Marula, monté par Bikari. OK. Pour moi, dans sa quatrième course, je suis bien d'accord avec Amit. Je pense que Stockbridge pour mettre devant. Offer pour amener les courses intelligentes, pour suivre. Et comment il gagne l'occasion pour descendre. Et pour descendre, il peut essayer de prendre first run avec ce cinquième couloir. Il n'est pas ça difficile là pour lui placer là au bord. Et je pense qu'il y a une belle lutte la ligne droite finale, la ligne droite finale pour entre Stockbridge avec Traveling Man. Mais fais attention, entre ça là, une lutte, c'est pas qui a une cause surprise encore. L'autre 165 mètres, c'est Marula. Il peut monter par Bikari. Je pense que Marula qui a une follow finish. Mais pour la gagne, je vais pour Traveling Man. Nous bougeons vers 5e course, right, Akshay? Alors, 5e course de Louis Lordship Cup, benchmark 56, le haut 1500 mètres. Cheval numéro 1, Aliel Secret. L'année numéro 9, Jockey Offer. Cheval numéro 2, Tower Wisdom. L'année numéro 4, Jockey Full. Cheval numéro 3, Etienne Blue. L'année numéro 6, Jockey Ocharaz. Cheval numéro 4, Seattle Kid. L'année numéro 7, Jockey Bikari. Cheval numéro 5, Your Pay So Mine. L'année numéro 2, Jockey Aliosen. Cheval numéro 6, Arabian Air. L'année numéro 3, Jockey Bassante.
Cheval numéro 7, Ottoman Empire, l'année numéro 8, Jockey Tiha. Cheval numéro 8, Battle of Valencia, l'année numéro N avec Jockey Batamian. Cheval numéro 9, The Height Factor, et l'année numéro 5 avec Jockey German. Et dans les courses, pour Battle of Valencia, je pense qu'il fait extra bien dans les courses parce qu'il est retiré dernière fois pour incapacité physique. Son entraîneur, je pense, au gars du fresh pour les courses. D'ailleurs, je vais mettre Tower Wisdom. Tower Wisdom qui ici est régulier, mais il est un peu difficile pour montrer ce qui va start recording dire. Et aussi, il fait perdu derrière nos bases et World of Dubrovnik. Maintenant, je pense qu'il est capable de faire une bonne course pour sa saison-là. Et troisième place, je vais mettre Seattle Kid, qui dit tout le temps de placer, il n'a pas fait rien de mal jusqu'à maintenant. Et aussi, quatrième place, je vais mettre Your Pace of Mind, qui est l'écurie Naran, je pense bien estime ça. Ok, Amit, tu as un choix de cinquième course? Comme Action, j'ai Battle of Valencia, c'est un cheval qui a surveillé. Ce cheval-là, tu es secondaire à nous, mais malheureusement, nous ne pouvons pas recycler le regarder, des fois, le retirer. Nous avons Seattle Kid, qui m'a pensé, beaucoup de monde qui m'ont touché Seattle Kid, ça vient d'accumuler, ça cheval-là, tout le temps du placé, tout le temps du là. Mais seulement là-dedans, il y a un Tower of Wisdom, il m'a bien content. Ce cheval-là, il est bien estimé par l'écurie Roussette. Nous trouvons sur 4 derniers sorties, il y a un battu plus fort qu'il dit. Il fait deuxième à 0,85 longueur derrière Haler. Il fait troisième derrière Norbésia à 1 longueur. Deuxième derrière Wolves of Dubrovnik à 0,30 longueur. Et ce dernier sorti, il fait troisième à 1,33 longueur derrière Colomb Alfie. Vous pensez à l'absence tout ce bon cheval là, cette fois-ci, il peut se moisir. Vous pensez qu'il y a même des carrières à l'écoute là. Derrière les mouvements Seattle Kid. Troisième place, Battle of Valencia. Nous qui était bien, ce cheval-là, comme a été, si ce cheval-là, bien dans Bado, pour un gros danger aussi. Et quatrième place, pour mettre un petit cheval, Ottoman Empire, qui est bien estimé par l'équipe Rousset, qui a amené pour faire bien l'année là, mais ce cheval-là, pas adapté. Mais ce cheval-là, il commence à progresser dans l'entraînement. Il est capable de terminer le côté. Ok. Arun, tu as un choix de cinquième course? Bon, c'est une course de 1500 mètres. Moi, je trouve Tower Wisdom et Battle of Alesia, ça dit là qu'il y a bien des courses. Mais pour moi, mon choix là-dedans, c'est plutôt Battle of Alesia, première place. Ok. Et pour moi, les courses, c'est un grand choix pour faire. Vous trouvez pour moi, Battle of Valencia, il peut gagner les courses en eau. Tout circonstances, il peut gagner pour gagner ça les courses. Pour moi, je donne un seul gagnant là-dedans, c'est Battle of Valencia. Nous bougons vers la 7e course, que là-bas, si nous avons les courses assez intéressantes. Et Archer présente un petit peu de cheval qui est dans la 7e course. Alors, 7e course, de classique display, benchmark 0,26, égal 1500 mètres. Et cheval numéro 1, Al Jazeera, l'année numéro 1 avec Joker Ramsami. Cheval numéro 2, Maniteren, l'année numéro 3, Joker Aliosen. Cheval numéro 3, Bonjour Baby avec l'année numéro 5, Joker Mogan. Cheval numéro 4, Duo DR, l'année numéro 2 avec Joker Nabeshek Batsamia. Cheval numéro 5, Master Mariner, l'année numéro 4, Jockey Ocharaz. Cheval numéro 6, Le Quartier, l'année numéro 6 avec Jockey Sonaram. Ça, les pour ça, moi, pour faire mon choix pour un outsider, c'est le cheval de Nagadou et du Odir, qui pas bien éliminé, qui fait une vélo 0,26. Et ici, il y a un cheval qui fait bien quand il fait le transfert. C'est même à fond, il côté de Nagadou. Et deuxième place, moi, pour mettre Maniteren. Et troisième place, moi, pour mettre Al Jazeera. Moi, il y a seulement 3 choix dans les courses. Et comme gagnant, moi, pour mettre Duo.
OK. Amit, tu as un choix de la course, de 7e course? Je suis d'accord avec Akshay. Nous trouvons du audience sur Valkyrie dans 36, 31. Là, il retrouve dans 0,26 avec une remise de 4 kg. Il peut un gros danger dans les courses là. Mais le problème dans les courses là, ça n'a pas le devant. Il y a Al Jazeera, il y a Manéterrain, il y a même tout ODR. Nous trouvons en Afrique du Sud, Al Jazeera, il gagne sur les courses quand il gagne devant. Et même à Maurice, sur les courses, il gagne. Pareil, il est devant. Il y a aussi Manéterrain, il y a qui des fois là, impressionné par lui dans 13,65 mètres. Que nous tous pas mettre devant, mais il y a 6e position et dans la ligne droite, il a failli battre pas. Il aussi pas un gros danger. Bien difficile pour trouver un gagnant. Je pense que ça les ça besoin de ça 3 là, mais j'espérais que la coupe gauche devant 3 là pas le manger. Mais vous pouvez faire un petit avantage pour donner un mané terrain qui se manier pour tout fait seconde fois là. Régularité. Mon dernier point pour et fini. OK. Et Arun, tu as un choix de 7e course? Bon, on va pareil comme mon camarade Akshay. Le premier, c'est Duoder. Deuxième, on va Al Jazeera. Et quatrième, troisième, on va le quartier. OK. Pour moi, pour mon choix dans 7e course, je suis bien content de Al Jazeera là. Et je trouve qu'il n'y a pas trop beaucoup ça l'année là comparé avec le festival comme Duoder. Pour parler un peu conduite dans les courses là. Duoder, d'accord, il peut faire beaucoup de divisions, mais si nous avons un coup de comme les courses, nous trouvons qu'il ne pas mal les courses. Right? Et alors, on fait un choix pour un cheval qui n'est pas trop galopé, un peu fraîche, c'est Al Jazeera. Et l'autre cheval qui vous a fait ressortir là, c'est Bonjour Baby. Nous d'accord qu'il y a un cheval qui n'est pas trop montré, nous grand qui tue ça l'année là. Mais pas oublier, c'est un cheval qui est bien fort dans la division 0,26 ça. Et je pense que si Morgan positionne bien loin, ce cheval là, pas trop loin, assez près. Et si c'est là en forme, right, je pense que si sur l'entraînement, mettre un double dans les courses, c'est là bien en forme, Razamdin, comme on connaît, il faut dire que c'est fit pour lui mettre bien les courses. Fais attention, ça c'est là, c'est une surprise dans les courses, les gars viennent au Bonjour Baby. Bon, nous vers dernier les courses, right, 8e course. Akshay, présente un petit peu de cheval de 8e course. Et 8e course, The Vic Caddy Plate, benchmark 0,20, le run partout 400 mètres. Maintenant, sur le numéro 1, Supreme Orator, dans le numéro 2, avec Jockey Batsamia. Sur le numéro 2, Bleu Royal, dans le numéro 7, avec Jockey Ramsrami. Sur le numéro 3, Golden Star, dans le numéro 1, avec Jockey Aliosen. Sur le numéro 4, Master Disguise, dans le numéro 6, avec Jockey Raidurawan. Sur le numéro 5, Street Bite, dans le numéro 4, avec Jockey Bicari. Sur le numéro 6, Crushing Force, dans le numéro 3, avec Jockey Otaraz. Sur le numéro 7, Newsman, avec l'année numéro 5, Jockey Soufoul. Dans les courses, il y a des courses assez ouvertes, qui ont un benchmark 0,20, un peu difficile pour donner un gagnant. Mais mon point pour le numéro 1, Supreme Orator, qui fait plus près avec le vainqueur. Si Maziel il fait un contour bien et dernière fois il fait un contour un peu en épaisseur, on pense que cette fois-ci avec la ligne numéro 2 et aussi avec Jockey Bachamian il fait bien sur la ligne droite et le dernier contour. Et on pense qu'il me donne une bonne chance dans les courses. Et deuxième place, je vais Golden Star. Il aussi il fait une bonne accélération pour venir devant Captain Falcon. Mais là, finalement, c'est Siberian Husky qui vient battre Golden Star. Et troisième place, je vais mettre Crushing Force. Et en quatrième position, je vais mettre Newsman, qui lui aussi il fait une bonne course, qui termine deuxième plusieurs fois. Il est en bonne condition dans l'entraînement. Il faut penser cette fois, il fait un plus bon arrivé. Alors, pour mon gagnant, je vais mettre Supreme Orator. OK. Amit, tu as un choix de dernier course?
Dernier coup, ça lui paraît que Golden Star pourrait servir même tactique qu'il a dernière fois. Il pourrait retrouver devant Tuchel. Il peut essayer d'aller, il peut essayer de montrer résistant, mais il faut faire bien attention. Ban finisseur là-dedans. Maintenant, il finisseur Newsman, qui pourrait monter bien fort. Nous trouver qu'il chaque fois il est là, mais malchance, il n'a pas réussi à gagner. Il gagne un coup. Mais moi, pour la victoire pour Golden Star, qui peut devant, derrière, nous mettre Newsman qui vous montre fort. Blue Royal, qui peut retrouver le 1400 mètres, soit là pour OSM, pour penser que l'année soit là pour extra bien. Et en quatrième position, on a Coaching Force qui lui aussi peut montrer qu'il commence à venir tout ce monde. OK. Arun, tu as un choix de dernier course? Et c'est une course de 400 mètres. Pour moi, je parle pour Newsman, première position. Et deuxième, je parle pour Golden Star. Et troisième, Bobetouve, Bleu Royal. OK. Pour moi, je trouve une course bien difficile, sa 8e course, ça pour un gagnant. Moi, il y a 3 chevaux qui m'ont bien content. Right, c'est Supreme Rated, c'est Bleu Royal avec c'est Golden Star. Je fais mon bon choix entre ces 3-là en désolé. Bon, nous arrivons à la fin de l'émission et là, je vous demande ça quand je vais inviter un banker et un outsider. Je vais commencer par Akshay, de nous un banker et outsider. Alors, pour la journée dimanche, mon un banker, c'est Opéra Royal. Depuis j'ai déjà motivé des autres. Et un outsider, c'est du ODR. OK. Amit, tu as un banker et un outsider? Je vais parler comme Akshay, Opéra Royal, mais seulement Opéra Royal avec Santana. Pas sans Santana. Si Santana pour montrer, mon Angeli est malade. Pour moi, il est bon banker. Si jamais Santana n'a pas monté, là, je connais l'autre banker, c'est Mané Terrain. OK. Et toi, outsider? Et une petite affaire comme tu as vu là, si jamais Santana n'a pas même monté Opéra Royal, je pense que c'est pas grave Trix qui vous battre bien. Avec un petit outsider, c'est Senolgues qui, tous les temps, il a, je pense, 5 fois sur 36, si il y a un départ, il est capable de gagner pour ça. OK. Et Arun, tu as un banker? Un petit affaire pour Florine, pour toi, Kéchop. Oui. Tu as envie de man service, guide bien avant de jouer. Surtout guide la côte, avant de les courses commencer, man dernier la côte, guide ban la côte bien. Je pour finir, connaître à peu près qui man cheval qui n'a plus bon sens et qui man cheval qui pas pour gagner. Ouais. Et aussi là, la fin du mois, je pensais qu'il y a un débat qui a gagné devant la fin du mois et nous, tu me dis, un service, tu dis, bien avant de mettre le bet. Je fais un homework bien. Ouais. Et Arun, tu as une chance, outsider et banker? Bon, banker, Jésus, je trouve Springman dans 6e course, monté par Rama. Et outsider, je parle pareil comme Akshay, Douodir. OK. Pour moi, pour bien supporter du Rawan et les Régadiateurs pour dimanche, comme je connais, je bien supporter ça là. Je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens avec Captain Falco. Bon, il y a, s'il n'est pas raté comme Amit India. Ça, c'est une meilleure sens. Même ça, Citadel là, qui beaucoup de pas une difficulté pour mettre ça au but. Mais vous pensez avec l'expérience Rai, Henry Goldman, il est pour faire. Alors, moi, je peux Die Hard avec Rai, première course, deuxième course et troisième course. Et Bag of Tricks, je suis bien content de ces balles-là. Mais comme on pourrait dire, 6e course, il prend une course que l'intelligence qui promène ces balles-là au but. Et si, comme à midi, il fait ressortir, si Opéra Royal, Santana en board, il peut bien difficile pour Chili. Et malgré Bag of Tricks, c'est un beau finish, mais nous avons respecté Opéra Royal. Bon, bon, c'est nous récit et nous ban camarade Chefis et avec nous ban analyse, nous ban choix. Et nous rejoignons la semaine prochaine pour les courses qui parlent à nous, Coupe de haut. OK? Au revoir.